Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', wassalatu wassalamu ala khairil anbiya' rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma ba'd. Alors, mes frères et sœurs, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi avait esquissé le fait qu'il y avait deux types d'intercession, comme on l'a vu, grossièrement et vulgairement parlant. Quand je dis vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de pour vulgariser la chose. Vulgariser, ça signifie simplifier une chose, la rendre compréhensible à la portée de tout le monde. Ça ne signifie pas tenir des propos vulgaires dans le sens de grossier. Donc, pour vulgariser les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous avait expliqué qu'il y avait deux types d'intercession, une intercession légiférée et une intercession non légiférée. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafizahullah, il nous dit que ceci, on le trouve dans le Coran. Ces deux types d'intercession, on les trouve effectivement décrites comme telles dans le Coran. Encore une fois, Mohammed ibn Abdel Wahhab ne parle pas de son propre chef. Il n'est pas en train de nous inventer une nouvelle règle qui n'existait pas avant lui. Il a inventé un nouveau tawhid, une nouvelle aqidah. Il ne fait que paraphraser Allah, son messager et les paroles des illustres imams des premières générations bénies. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, il nous dit, donc nous n'allons pas dire que Ash-Shafa'a, l'intercession, elle est unique. Il n'y a qu'un seul type d'intercession et du coup, peu importe comment on fait l'intercession, peu importe auprès de qui on va intercéder, c'est bon parce que Allah il nous a parlé de l'intercession. Non, Allah il ne nous a pas parlé de n'importe quel type d'intercession. Et Allah, dans le Coran, nous a bien parlé de deux types d'intercession. Il y en a une qu'il a rejetée et qu'il a condamnée, et il y en a une qu'il a agréée. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, et ça c'est une règle, hein, mes frères et mes sœurs, c'est une règle qu'on se doit d'adopter dans toute notre vie, qui plus est dans la aqidah, qui plus est dans le domaine de la croyance, on attribue ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué, ou s'est attribué à lui-même, ou a attribué aux autres, et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ou a attribué à Allah, nous l'affirmons et nous l'attribuons, et ce qu'Allah a renié pour lui-même ou aux autres, et que le messager d'Allah a renié à Allah, eh bien nous le renions aussi. Donc, ces deux types d'intercession, il y en a une qu'on va affirmer, il y en a une qu'on va négationner en prenant exemple en cela sur Allah et son messager. Alors, je vous pose une petite question qu'on a esquissée hier, on l'a vu hier. En gros, qui peut me dire très simplement en un seul mot, c'est quoi une intercession? Donnez-moi un synonyme d'intercession. En un seul mot. Alors, il y a Ibrahim Abdel Wahid, Allahumma barik, je ne sais pas comment elle fait pour répondre aussi vite à chaque fois, ça me tue, ça me dépasse. Donc, Ibrahim nous a donné la bonne réponse directe, hein, nous a dit invocation, demande. Et c'est exactement ça. Donc, bravo quand même à Jahid et à Ronay et à Ayoub et d'autres qui m'ont apporté d'autres synonymes qui sont tous bons. Hein. Vous avez tous apporté de bons synonymes. Mais pour simplifier les choses, mes frères, hein, on ne va pas parler de plaidoyer, on va simplifier au maximum. C'est une demande. Une intercession, c'est une demande. Je fais une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, on appelle ça une su'al, une question. Je demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, il nous dit que l'intercession, donc la demande qui est rejetée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire que le musulman la connaisse. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, on doit toutefois et malgré tout connaître le mal afin de pouvoir s'en écarter et s'en éloigner. Donc ce type d'intercession qui n'est pas légiféré, je dois quand même savoir ce que c'est. Hein, même si je ne vais pas la mettre en pratique, il faut que je sache au moins ce que c'est pour moi m'en préserver et pouvoir ensuite expliquer à ma famille, à mes parents, à mes enfants, à ma femme, à mes amis, à mes collègues, etc.,
Je leur dis ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en plein dans la demande non légiférée. Le shir, Abdurrazaq al-Badr, il nous rappelle la définition de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il nous a dit ma kana tutlabu min ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Comme vous me l'aviez dit en introduction, la demande non légiférée, c'est celle qui se demande auprès d'un autre qu'Allah. Cependant, j'en ai vu plein qui ne m'ont pas complété cette définition jusqu'au bout. Vous m'avez dit, pour une bonne partie d'entre vous, l'intercession non légiférée, c'est celle qui se demande à un autre qu'Allah. Donc moi, si je demande à un médecin du Doliprane, j'ai associé Allah, subhanahu wa ta'ala. Si je vais chez mon dentiste et je lui dis, j'ai une rage de dents, est-ce que tu peux me guérir, tu peux me soigner? J'ai associé Allah? Non, pourquoi? Parce que le dentiste est dans la capacité de me soigner, bien sûr par la volonté d'Allah. On n'est pas en train d'exclure la volonté d'Allah, mais on dit qu'il a les capacités, il a les outils, il a les connaissances pour extraire la dent, l'endormir et tutti quanti. Donc, la vraie définition entière et complète de la shafa'a, de l'intercession qui est reniée, c'est celle qu'on demande à un autre qu'Allah, certes, mais on va demander quoi à cet autre qu'Allah? Une chose sur laquelle seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable. Quand tu as demandé une chose à un autre qu'Allah, dans ce qu'il est tout à fait capable de faire, tu demandes à un mécanicien de réparer ta voiture, c'est pas du tout du shirk. Donc attention à nos définitions, mes frères et mes sœurs, soyons précis dans nos définitions, sinon on vire au takfirisme sans même nous en rendre compte. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr, je vous ai dit que dans ce deuxième cours, on allait citer plein d'exemples pour mettre des images sur les mots et illustrer toutes ces notions un petit peu floues et vagues et théoriques. Et il nous dit لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان أسألك أن تدخلني الجنة أو أن تجيرني من النار أو أن تثبتني على الإيمان أو أن تعصمني من الخطأ أو أن تهديني سواء السبيل أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره. Ça me fait penser à certains frères et certaines sœurs qui me reprochent de donner trop d'exemples dans mes cours. Moi, le frère Sami, il a toujours besoin de donner 10 exemples. Là, je ne sais même pas combien d'exemples le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous a cités. Alors, on va les récapituler en français. Et ensuite, on va voir quel est le jugement de cette demande. Il nous dit, si quelqu'un va demander à une créature, donc là, il s'agit de demander à une créature, premièrement, peu importe quelle est cette créature, sans distinction, quand bien même tu demanderais ceci à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même tu demanderais ceci à Jibril, l'archange Gabriel, alayhi salatu wa sallam. Il nous dit, si tu demandes à une créature qu'elle te fasse rentrer au paradis, ou bien qu'elle te préserve du feu, ou bien qu'elle te maintienne sur la foi, ou bien qu'elle te prémunisse de l'erreur, ou bien qu'elle te guide sur le droit chemin, ou bien qu'elle t'évite de tomber dans les égarements et les fitanes. Fitane, mot que vous devez noter et connaître, c'est le pluriel de fitna, qui signifie les troubles, les épreuves, les tentations. Ou bien que tu me donnes une descendance vertueuse, saine, ou bien que tu me donnes une épouse vertueuse, ou bien que tu m'accordes mon rizq, ma subsistance, ou que tu m'accordes une certaine royauté. Donc, il nous a donné 10 exemples. Toutes ces choses-là, mes frères et mes sœurs, si je ne demande ne serait-ce qu'une seule de ces choses-là évoquées, ces 10 exemples-là, à un autre qu'Allah, qu'est-ce que c'est? Vous me dites tous, walhamdulillah,
que c'est du shirk, et même du shirk akbar, et du polythéisme, et que c'est une intercession non légiférée. Donc je vous dis oui, oui, et 3 fois oui. Alhamdoulilah, on est tous d'accord là-dessus. Pourquoi? Pourquoi c'est du polythéisme? Pourquoi c'est une demande non légiférée? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah est capable de t'apporter une femme vertueuse, de te donner une descendance pieuse, de te faire rentrer au paradis, de te prémunir des fitanes, des troubles, etc. Nul autre qu'Allah n'est capable de ceci. Donc, en fait, tu viens de demander quelque chose à un autre qu'Allah dans une chose que ne peut réaliser que Allah. Eh bien, là, on est en plein dans la définition de ash-shafa'atul manfiyya. L'intercession non légiférée qui est reniée. Nous nions cette intercession, nous nions sa législation. On rappelle le verset sur lequel s'était basé le shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Sa preuve, son dalil, c'était, je vois qu'on me dit que ma connexion est instable, patientez un petit peu avec moi, Inch'Allah. Il y a une sœur qui me dit non, donc tant mieux si chez elle ça passe bien. Chez des frères aussi, ça passe bien, alhamdoulilah. Donc patientez si vous avez quelques petits bugs de temps en temps, parce que chez beaucoup de personnes, ça passe très bien. Donc patientons tous ensemble, Inch'Allah. Allah nous disait Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Allah nous disait, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons accordé en subsistance avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura ni vente, ni affection, amour, ni shafa'a, ni intercession. Et cette intercession qui est niée ici dans le Coran, c'est cette fameuse intercession non légiférée. Allah ici, il n'est pas en train de nier toutes les intercessions, parce qu'on l'a vu dans le cours précédent, et on va le voir en détail dans ce cours-là, il y a des intercessions, des shafa'a, qui auront lieu le jour du jugement, et qu'Allah agréera et permettra et concédera. Cette intercession qu'a nié Allah subhanahu wa ta'ala, il me semble de mémoire que c'est le verset juste avant Ayat al-Kursi, juste avant le verset du repose-pied. Donc normalement, verset 254 de Surat al-Baqarah. Donc ce qui est nié ici, l'intercession niée ici, c'est celle qui n'est pas légiférée, qui ne répond pas aux conditions de l'intercession légiférée. Ensuite, le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, et il va nous donner plein d'exemples aussi. Pour ceux qui n'aiment pas les exemples, je suis désolé, cette fois-ci, ce ne sera pas de ma faute. Alors, je vais le lire directement en français pour gagner du temps. Si un homme se tient debout devant un tombeau parmi les tombeaux, vous savez, les fameux dômes, les dômes qu'adorent malheureusement beaucoup les soufis, et qu'il dit en pleurant et avec espoir, Ya Sayyidi Fulan. Donc on parle d'un mausolée, on parle d'un dôme. On est en train de. Qui c'est qui habite dans les mausolées et les dômes? C'est des êtres vivants ou c'est des morts? C'est des morts. Donc il va en réalité s'adresser à un mort en larmes et avec espoir, nous dit Shir. L'espoir, c'est quoi? Qui peut me rappeler ce que c'est que l'espoir? Bravo Kanouté, Mohamed. Ibrahim Abdel Wahid, je suis désolé, je ne vais plus la citer parce que là, c'est plus du jeu, là, c'est pas possible. On a une sheikha qui est cachée parmi nous et qui nous spoil tout, là, c'est pas possible. Orti, ne le prenez pas mal. Maintenant, je vais devoir faire l'impasse sur vos réponses parce que vous avez toujours la bonne réponse. Allahumma barik, qu'Allah vous augmente et vous préserve. Donc, on va citer notre frère Kanouté Mohamed qui nous a donné une bonne réponse, de même que Yassara Ahmed Ousseni, de même que Asia. Donc, vous êtes nombreux à avoir retenu que l'espoir, c'était une adoration du cœur. Ah oui, on a tendance à oublier que avoir espoir, que ce soit en Allah, eh bien, c'est une adoration qui est vouée à Allah. Avoir un espoir immodéré comme ça dans une créature, c'est adorer cette créature. Comme les chrétiens qui ont espoir en le Christ.
moi j'ai espoir que le Christ m'accorde le salut, la fameuse rédemption. Cet espoir-là, tu ne dois le vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu viens de détourner une adoration à un autre qu'Allah. Donc, lui, le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il est en train de nous parler d'une personne qui va dans un tombeau et qui va avoir espoir en ce mort, au point qu'il a les larmes. Et il dit, ô Sayyidi, ô mon maître, ô un tel, ô toi le saint, ô toi l'allié d'Allah, j'espère que tu me donnes un enfant parce que je suis stérile. Il nous dit comme le font certains ignorants. Hein, vous avez été nombreux dans les cours précédents. Alors, il y a un frère qui me demande qu'est-ce que ça veut dire Ya Sayyidi Foulan. Alors, notez-le, parce que c'est des termes qui reviennent très souvent. Foulan, dans la langue arabe, ça veut juste dire un tel. U-N-T-E-L. Un tel, une telle personne, un tel homme, une telle femme. Ça, c'est ça que ça veut dire Foulan. Et Sayyidi, ça veut dire mon maître. On avait vu dans des cours précédents que voilà, il y a dans certains pays, ce n'est pas la peine de les nommer, ce n'est pas du tout du nationalisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où le shirk n'a toujours pas disparu, malheureusement. Et il y a des sœurs et des frères qui m'écrivaient, oui, on l'a vu, c'est vrai, de nos propres yeux. Des gens qui adorent les tombeaux, qui s'adressent directement à des morts, subhanallah, qui leur font leurs demandes. Donc le shirk, Abdelrazak Al-Badr, il nous dit, comme le font certains ignorants. Donc, si vous ne me croyez pas moi, si vous ne croyez pas nos frères et nos sœurs présents sur le séminaire qui nous disent oui, on l'a vu, on l'a entendu, bah, je pense que vous croirez quand même notre cher Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui nous dit que ça existe encore des gens comme ça, qui invoquent les morts. Il ne va pas nous raconter de salade quand même. Il nous dit, il y a des femmes qui vont faire le tour de certains arbres. Vous savez comme on tourne autour de la Kaaba. Il nous dit, il y a des femmes qui vont tourner autour d'un arbre et qui vont dire Ya fahla al-fuhul, uridu waladan qabla al-hawl. Oh, toi, un petit peu le grand étalon, hein, étalon, vous savez ce que c'est pour les chevaux reproducteurs. Oh, toi, le grand étalon, je veux un enfant avant la fin de l'année. Elle invoque l'arbre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc le cheikh nous dit, eh bien, celui qui va invoquer un arbre, ou bien qui va invoquer une tombe, l'occupant de sa tombe, bien entendu, qui va invoquer, soi-disant, un saint, leur wali, qui va même invoquer un prophète, ou bien un ange, ou tout autre que cela, et qui va lui demander une descendance pieuse. Le cheikh nous pose la question, les prophètes, comme on le voit dans le Coran, lorsqu'ils voulaient une descendance pieuse, à qui est-ce qu'ils s'adressaient les prophètes? Comme on le voit dans Surat Al-Imran, par exemple, avec l'histoire de Zacharia, qui avait à charge Mariam, la mère de Jésus. Il a eu envie d'avoir un enfant de ses propres lombes, de ses propres reins. À qui est-ce que les prophètes demandaient des enfants? À qui Ibrahim s'est plaint de ne pas avoir d'enfants et qu'il aimerait avoir un héritier? Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'allaient pas voir des pierres, des arbres et des tombeaux. On est d'accord. Donc, comment ça se fait que nous, musulmans, nous n'imitions pas nos prophètes en demandant directement à Allah des enfants? Non, il faut qu'on aille voir un sorcier, il faut qu'on aille voir un marabout, il faut qu'on aille voir un tombeau. Comme je vous l'ai dit hier, il faut qu'on aille à Lourdes invoquer la Vierge Marie. La ilaha illallah. Où en sommes-nous donc réduits? Regardez comment le polythéisme s'est faufilé dans nos croyances et dans nos vies sans qu'on ne le remarque. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est très insidieux et très pernicieux, le polythéisme, et qu'il ne faut pas du tout s'en approcher, comme le papillon ne doit pas du tout s'approcher de la toile d'araignée. Le cheikh nous dit, lisez les nombreux versets à ce sujet, comme l'histoire d'Abraham, l'histoire de Zacharia et d'autres histoires parmi les histoires des prophètes qui, lorsqu'ils voulaient des enfants, lorsqu'ils voulaient une femme ou la guider, ou la rectitude, ou le maintien sur la guidée, ils le demandaient directement à Allah. Lorsqu'ils voulaient la dissipation des maux, des épreuves, ils demandaient ceci directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, mais de nos jours, certaines personnes vont formuler leurs demandes à certains enterrés.
certaines personnes gisant sous terre, dans leur tombeau. يقول يا كاشف الغم الله أكبر. Ceux qui ont un petit peu la langue arabe, ils doivent avoir eu les poils hérissés d'avoir entendu une telle supplication. Ya kashif al-gham. Qui sait ce que ça veut dire? Ils sont où les arabophones? Et j'interroge plus Ibrahim. Non, kashif al-gham. Kashif, enlève, dissipe. Al-gham, bravo, la tristesse ou l'angoisse. Donc il est en train de s'adresser aux morts en disant: ô toi qui dissipe l'angoisse. Vous vous rendez compte comment il parle à une créature qui en plus est morte? Elle ne peut même plus s'aider elle-même, se sauver, se racheter de ses fautes. Et toi, tu demandes à cette créature qui gît sous terre: ô toi qui dissipe l'angoisse, Ya mujib al-makroub, ô toi qui exauce l'opprimé, l'affligé, Allahu Akbar, Ya mourith al-malhouf, Ya jabir al-kassir, ana tarihun inda babik. Il lui fait des éloges comme ça qu'on n'adresse qu'à Allah. Il est en train de s'adresser à cette créature en lui donnant des attributs divins. Allahu Akbar. Et il lui dit: je viens toquer à ta porte. Ana la'idhun bijanibik. Je viens me réfugier à tes côtés. In lam ta'khudh biyadi min alladhi man alladhi ya'khudhu biyadi. Yunaji makhlouqan. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit: si tu ne me prends pas par la main, qui me prendra par la main, c'est-à-dire pour me sauver, en s'adressant à une créature décédée, peut-être en train de pourrir sous terre, en train de se faire manger par les vers. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ses associateurs, comme dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 65. Allah nous dit: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Je pense pas que ce verset fasse partie de la sourate l'araignée. Alors, j'ai un trou de mémoire. Dans mes références, c'est écrit Surat Al-Ankabut, mais je pense qu'il y a une faute. Hein. il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est Surat An-Naml, la fourmi, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et le verset, on me dit que c'est le 65, vous me dites 62. Donc, je vous fais confiance, les frères et les sœurs. Donc, on va partir sur le verset 62 de Surat Les Fourmis. Allah nous dit: ou bien qui répond à l'opprimé, l'angoissé, lorsqu'il l'évoque, lorsqu'il l'invoque, et qui dissipe le mal, et vous a fait des vicaires sur terre. Vous savez ce que c'est qu'un vicaire? Vicaire, c'est la personne qui vient remplacer une autre, qui prend la place d'une autre. Et nous, petite question bonus, on est venu remplacer qui sur terre? Nous, les humains. Ah, j'avais dit à Ibrahim de plus participer. Alors, bravo Hafsa, bravo Assia, bravo Ayman, bravo Yassine, bravo Bin Saadi, bravo Jihad. Bon, vous êtes nombreux à connaître la réponse, ça fait plaisir. Les humains sont venus remplacer les djinns sur Terre. Alors, quand on dit remplacer, ça ne veut pas dire que Allah a éradiqué tous les djinns et qu'il n'y a plus que nous. Non, ils sont toujours là, mais Allah les a un petit peu chassés aux quatre coins de la planète, dans les grottes, les océans, les trucs comme ça. Et c'est nous maintenant qui sommes un petit peu les habitants souverains de la Terre, si je puis me permettre l'expression. Donc Allah nous dit, donc qui répond à l'opprimé lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le mal et vous a fait des vicaires sur terre? Y a-t-il un Dieu avec Allah? A'ilahun ma'allah? Est-ce qu'il y a un Dieu avec Allah en plus d'Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Comme peu vous vous souvenez, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, par ce verset, il nous prouve que c'est lui seul qui répond à l'angoissé. C'est lui seul qui délivre de l'affliction lorsqu'on l'invoque. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Mais combien peu vous vous souvenez? Pourtant, vous vous souvenez
que c'est le seul Seigneur, c'est le seul Créateur, que c'est le seul qui pourvoit à votre subsistance, c'est le seul qui vous fait vivre et qui vous fait mourir. Ça, vous le savez. Et bizarrement, vous oubliez tout d'un coup Allah lorsqu'il s'agit d'adoration. Et vous vous dirigez vers des morts et des créatures dans leur tombeau. Donc le shir nous dit que tout ce qu'on vient de voir, demander un enfant, demander la guider, demander une épouse pieuse, etc., etc., il nous dit هذه أمور لله سبحانه وتعالى لا يلجأ فيها إلا إليه. Toutes ces choses-là, elles... Alors, il y a Ibn Ahmed qui me dit que ça bug fortement, à tel point que je vous vois manger des framboises. Donc, j'espère que personne d'autre que lui ne voit des petites framboises lui tourner autour de la tête. Et il doit être très fatigué, le frère. Il a dû avoir une dure journée. Bon, tout se passe bien, alhamdoulilah. La caméra est lancée, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne vois que vos commentaires. Donc, d'accord. C'est peut-être pour ça que ça bug un petit peu. Caméra plus enregistrement, plus... On est combien de personnes là? Plus je ne sais pas combien de centaines de personnes. 623, Allahumma barik. En général, les derniers cours, on n'est plus beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit toutes ces choses qu'on vient de voir, elles ne doivent être adressées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne doivent être formulées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se dirige pas vers un autre qu'Allah pour demander choses pareilles, la guider, des enfants, une épouse, le paradis, l'enfer, etc., etc. Sachant que certains chiites, et je pense que nos frères et nos sœurs turques, je crois qu'il y a une sœur qui s'appelle Mélodie, je ne sais pas, c'est elle qui me disait qu'elle était une ancienne chiite. Mais j'avais lu une sœur qui me disait que c'était une ancienne chiite. Elle me confirmera que les chiites, ils demandent directement le paradis à Ali. Ils demandent le paradis à Al-Bayt, à leurs 12 imams. Et la sœur Bint Abdillah me dit les Alévis, oui. Alors les Alévis, c'est carrément... C'est pire que le schisme, c'est une catastrophe. Et les soufis, qui sont un peu plus proches des gens de la Sunna que les chiites, qui sont encore bien plus éloignés, ben, les soufis aussi ils demandent directement à leur gourou fais-nous entrer au paradis, des choses comme ça. C'est un truc de malades mentaux. Ah, il y a un frère ou une sœur qui s'appelle Gianni qui me parle des soufis du Sénégal. Oui, je n'osais pas parler de certains pays, mais c'est vrai que dans certains pays, il y a des soufis qui sont pas perchés à l'arbre, ils sont accrochés à la lune. C'est incroyable. Ils invoquent directement leur gourou. Ils adorent leur gourou. Ils disent, si on me demande de faire un choix entre Allah et mon gourou, je choisirai mon gourou. Et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu, cette vidéo. Elle était mais époustouflante d'horreur et de shirk. Alors, Shir Abdourazaq Al-Badr, il nous pose une petite devinette. Pour une fois, ce n'est pas moi qui fais des devinettes, c'est Shir. Comme quoi, c'est légiféré de faire des devinettes à son auditoire. Il nous dit, je vais vous donner un exemple et on va voir et vous allez me répondre. Est-ce que cet exemple-là, il illustre l'intercession légiférée ou bien non légiférée? Il nous dit, certaines personnes, alors en plus d'être une devinette, ça va être une anecdote. Là, vous êtes gâtés ce soir. double cadeau, double plaisir. Il nous dit certains visiteurs viennent à Médine. Le cheikh, il est à Médine, Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Et ils apportent avec eux des lettres, des missives, de la part de certaines personnes de leur pays. Dès que toi, tu vas au Hajj et tout, je vais te donner une lettre et tu vas l'apporter avec toi quand tu vas faire ton pèlerinage, tu l'apportes à Médine. Pourquoi à Médine? Pourquoi une lettre? Je pense que certains voient où le shir veut en venir, mais ne spoilez pas les autres. Barakallahu fikoum. Ne faites pas la même erreur que moi. Ils disent donc avec ces lettres, ils viennent à Médine et ils se dirigent
vers le prophète. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Vous voyez où ça commence à sentir mauvais là. Je ne sais pas si vous sentez cette odeur de camembert comme moi. Et là, ça sent pas bon là. Je me dirige vers le prophète avec une lettre comme ça. Comme ça sent pas bon là. Ça sent l'arnaque. Cette lettre, elle est adressée au prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc oui, effectivement, ça sent vraiment les chaussettes de footballeur. Là, il y a un gros problème. Comment ça, t'adresses une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est dans sa tombe, le prophète. Je ne comprends pas. Et le cheikh nous dit, et moi, j'ai lu certaines de ces lettres. J'en ai lu une de ces lettres. Donc le cheikh, il est en train de nous raconter une anecdote. C'est pas on m'a dit qu'un tel a vu, qu'il a entendu le cousin de la cousine, du frère de la... Le cheikh, il l'a lu de ses propres yeux, la lettre. Et le cheikh, on a confiance en lui. On sait que c'est une personne honnête et sincère. Il ne va pas nous raconter de bobards juste pour faire des likes et du buzz comme certains sur Internet où toute leur chaîne de Darwa, c'est que des anecdotes. Des anecdotes sur les djinns et les mariages et ceci et cela. Le cheikh nous dit, il y en a un, j'ai lu ses propos. Dans la lettre, il disait, Ya Rasulallah, bam. Lui, il commence avec le bouquet final du feu d'artifice. Alors, vous savez ce que c'est le bouquet final du feu d'artifice? C'est quand ça termine en beauté. Lui, il commence déjà avec le bouquet final. Il invoque Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Ya Sayyidi, ô mon maître. Ya Maoulaya, Ya Kada. Al-Qabun yadhkuruha. Il donne plein de titres honorifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أنا عبد كثير وفقير ذليل ومحتاج كذا. Je suis un pauvre serviteur dans le besoin. وأنا لاعذ بك. Boum, deuxième bouquet final. Et je me réfugie auprès de toi. Je cherche ta protection. وملتجئ إليك. Allahu Akbar. Je vois vos messages là. Je vois que vous êtes en train de devenir encore plus fou que moi. Shirk Akbar, c'est terrible. Mais c'est au moins ça me rassure de voir que même vous devez avoir les yeux écarquillés. Vous dire mais c'est du Shirk Akbar, c'est du grand polythéisme, c'est incroyable. Je me réfugie auprès de toi. Fala tarudda talabi wala tarudda hajati. Le cheikh nous dit, il dit alors dans sa lettre, ne rejette pas alors ma demande, ne rejette pas mon besoin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Muhammad n'est qu'un messager. Comment est-ce qu'on peut lui faire des demandes pareilles, des demandes qui ne s'adressent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala? ثم ذكر حاجته. Puis, il a mentionné son besoin. ذكر أنه يريد هذه طلباته بما قرأته بنفسه. Nous dit c'est sa demande que j'ai lue de moi-même. يريد زوجة صالحة. Il veut une épouse pieuse. ويريد فيلا. Et il veut une villa, une belle maison. ويريد مالا. Et il veut de l'argent. وذكر أشياء. Et il a évoqué d'autres choses. Donc, le cheikh nous dit ce que j'ai retenu, c'était qu'il voulait une épouse pieuse, il voulait une belle maison et il voulait de l'argent. هذه كتبها يطلبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي النهاية قال وعنواني في المكان الفلاني. Et quel est le clou du spectacle? Il nous dit, et à la fin, il a écrit et mon adresse est celle-ci. Et il a laissé son adresse sur la lettre. La ilaha illallah. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Ou en pleurer de rire, ou en rire de pleurs. Ou... Alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Il y a une dua que je vous incite vraiment à prendre par cœur, les frères et les sœurs. C'est
quand vous voyez des gens dans l'égarement, quand vous voyez des gens qu'une épreuve a touché, un mal les a touchés, lisez cette dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Vous regarderez l'enregistrement, vous mettrez pause, vous l'écrirez comme vous voulez et lisez-la. Rasulullah a dit, celui qui lit cette dua lorsqu'il voit une personne éprouvée, Allah ne le touchera pas par cette épreuve. Donc nous, on ne se moque pas de cet associateur, même si ça peut prêter à sourire hein, certaines choses qu'il a demandées, surtout en laissant son adresse, mais surtout on demande à Allah qu'il nous préserve de tomber dans un égarement aussi manifeste, qu'il nous préserve de tomber dans un tel shirk, dans une telle association. Donc je vous le redis une dernière fois. Alors je vous le dis en français, ça veut dire Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Louange à Allah qui m'a préservé de ce dont il t'a éprouvé. Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Et qui m'a préféré sur de nombreuses autres créatures. Le shir nous dit, où en est donc cette personne qui a fait une telle demande et qui a écrit une telle lettre adressée au messager d'Allah? Où en est-il de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Dans la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, verset 186, Allah nous dit, et lorsque mon serviteur me demande, oui, et lorsque mon serviteur te demande au sujet de moi, eh bien je suis certes proche, je réponds à l'invocation de l'invoqueur ou l'invocateur, je ne sais plus comment on dit, lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est tout proche de celui qui l'invoque, il entend et il répond à l'invocation. Il n'y a pas besoin de passer par un autre qu'Allah pour qu'Allah t'entende et pour qu'Allah réponde favorablement à ton invocation. Alors là, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous apporte une faïda exceptionnelle de langue arabe. Et encore une fois, ne la savourera pleinement que ceux qui ont la langue arabe. Mais on va essayer de vous en retranscrire la beauté. Le Cheikh nous dit que dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il te demande, il te questionne à tel et tel sujet, Allah dit toujours qul, c'est-à-dire dis-leur, réponds-leur. Il nous dit par exemple dans le verset 189 de sourate Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahilla, il te questionne au sujet des lunes, des croissants lunaires. Qul, dis, réponds-leur. Hiya mawaqit linnas. Ce sont des comment traduire mawaqit, des signes distinctifs de temps pour les gens. Dans un deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, verset 222 de la sourate Al-Baqarah. Bravo Yanis, des repères. Le mot que je cherchais. Verset 189 de sourate Al-Baqarah, non, 222, pardon, de sourate Al-Baqarah, Allah nous dit wa yas'alunaka 'anil mahid. Et il te questionne au sujet des menstrues. Qul, dis, réponds-leur. Huwa adhan, c'est un mal. Les menstrues, c'est un mal, le sang, c'est une impureté. Éloignez-vous du rapport charnel avec vos épouses durant leur menstrues. Troisième exemple que nous cite Cheikh, verset 220 de la sourate Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil yatama, et il te questionne au sujet des orphelins. Qul, dis, réponds-leur. Islahun lahum khayr, le fait d'être bienfaisant envers eux est un bien. Donc on voit qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il te questionne à tel et tel sujet, dis, réponds-leur. Ici, dans le verset qu'on vient de voir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah nous dit, et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, est-ce qu'Allah a dit qul fa inni qarib, dis je suis proche, ou
Qul innahu qarib, en parlant d'Allah, dit il est proche, Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah il n'a pas introduit ceci par Qul, dit. Alors, ne trichez pas, barakallahu fikum, ceux qui ont déjà lu le math. Je ne sais pas si l'explication de Cheikh Abdelrazak Al-Badr en français, elle existe. Mais sans tricher, qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi Allah n'a pas dit Qul dans ce verset? Donc, il y a Suivi Kourdine qui m'a apporté la bonne réponse. J'espère qu'il n'a pas triché ou qu'elle n'a pas triché. Alors, on me dit que l'explication en français existe. Donc, ceux qui ont le livre en français, ne trichez pas, il n'y a aucun intérêt. Hein. Il n'y a aucun intérêt à tricher. Et je connais la réponse et je l'écris juste pour montrer mes muscles. Attention, Auria, à l'ostentation, shirk mineur, polythéisme mineur. Bon, alors, on va saluer Suivi Kourdine parce qu'il nous dit qu'il n'a pas le livre. Donc, Allahumma barik, Suivi Kourdine. Il nous a apporté la bonne réponse. Il a dit c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que quand Allah nous dit Qul, c'est-à-dire je te prends, ô Mohammed, comme intermédiaire pour leur apporter la réponse. Dis-leur je vais me servir de toi, ô Mohammed, je vais t'utiliser, toi, mon prophète, pour leur apporter la réponse qu'ils veulent entendre. Ils te questionnent au sujet des règles, des menstrues. Je vais leur donner la réponse. Dis-leur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse pas à nous directement. Il passe par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous distribuer la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah, il n'a pas dit qul. Pourquoi il n'a pas dit qul? Parce qu'il a dit lorsque mon serviteur m'invoque. Allah voulait montrer que lorsque son serviteur l'invoque, il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre lui et le serviteur. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala directement, Allah te répond directement. Allahu Akbar. Il y a plus, tout disparaît. Il n'y a plus que toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, félicitations à Suivi Kourdine qui nous dit que c'est une femme. Et ça ne m'étonne pas. Les sœurs sont toujours au taquet. Allahumma barik. Donc voilà pour l'énorme faïda linguistique et coranique qui se cache derrière ce verset. C'est le fait que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin d'intercesseurs comme le faisaient les polythéistes de la Mecque. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires comme le font les soufis, les chiites, etc. Il n'y a pas besoin d'aller voir ton tombeau et de t'adresser à ton sidi, à ton wali, à ton saint, etc. Tu as besoin de quelque chose, demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, il nous dit où que tu sois sur cette terre et quel que soit ton besoin, demande-le à Allah sans intermédiaire. Ne cherche pas des intermédiaires. Dirige-toi directement vers Allah et demande directement à Allah. Lève tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois sur cette terre. Quand bien même tu serais dans une caverne ténébreuse, Allah te voit, le Seigneur des mondes te voit. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît ton angoisse et ton affliction. Et il la dissipera. Il est certes capable de dissiper toutes nos angoisses. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, avait dit à sa fille bien-aimée Fatima, il lui avait dit Ya Fatima bint Muhammad, Salini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allahi shay'an. Ceux qui prennent les références, Sahih Muslim numéro 206 et Sahih Bukhari numéro 2753. Il lui a dit à sa fille bien-aimée, ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu souhaites de mes biens. Je ne te profiterai en rien devant Allah. Est-ce que ça vous fait penser à un certain hadith? On va voir si vous pensez à la même chose que moi.
Je vous aide un petit peu. Le hadith auquel je pense, le messager d'Allah commence en disant Man batta'a bihi amaluhu. Celui que ses œuvres ont ralenti, c'est-à-dire dans son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans son rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le connaissez pas ce hadith? Inch'Allah, on le verra dans notre playlist sur les 40 Nawawiya. Bravo Sabri. Bravo Sabri Ben Jabbar. Celui dont les man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit celui dont les œuvres l'ont ralenti, sa généalogie ne le fera pas avancer plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as fait très peu d'œuvres pies. Tu as fait très peu de hasanat, de bonnes actions. C'est pas parce que tu es le fils de un tel et un tel pieux. Moi, mon père, c'est Ibn Baz, c'est Ibn Uthaymin, c'est Al-Albani, c'est Sheikh Al-Ruhayli, c'est Sheikh Abdul Razak Al-Bad, mon père, c'est Sheikh Fawzan. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que ton père, c'est un shir que ça va te faire rentrer au paradis. Il y en a, ils sont comme ça. Ils ne font rien de leur vie, ils n'œuvrent pas, ils se reposent sur leur quoi? Non pas sur leur laurier, mais sur leur généalogie. Ouais, mais moi, je suis un sharif. Moi, je suis un Husseini. Moi, je suis un Alawi. Moi, je suis un descendant d'Al-Hussein. Moi, je suis un descendant d'Ali. Moi, je suis un descendant du prophète. Qu'est-ce que ça va changer si tu n'œuvres pas? Rasulullah, il a dit à sa propre fille, demande-moi ce que tu veux de mes biens, je ne te profiterai en rien devant Allah. Chacun son compte, Yawm al-Qiyamah, devant Allah. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Allah, il ne va pas te faire rentrer au paradis parce que ton père, c'était je ne sais pas qui. Parce que ton père, c'était le commissaire de la police. C'est pas ça qui fait rentrer les gens au paradis. Ton père, c'était le PDG de telle usine de camembert ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça va changer, subhanallah? Si même Fatima, elle ne pouvait pas compter sur sa noble généalogie, fille du meilleur de tous les messagers, pour que ceci la sauve de l'enfer. Alors, justement, petite question, petit quiz. Donnez-moi des noms de prophètes dont certains membres de la famille, ces prophètes-là, leur ont été complètement inutiles. Alors, donnez-moi des réponses complètes. Dites-moi quel messager et qui ne bénéficiera pas de leur prophétie et de leur messagerie. Petit clin d'œil à notre ami Vincent. Alors, on va prendre les réponses dans l'ordre. Parce que vous êtes nombreux. Oh là là, vous êtes très nombreux. Je crois que ce quiz-là, il vous a inspiré. Bon, déjà, vous m'aviez tous dit Nour, Nour, Nour. Ça, c'était les premières réponses. Il y en a un qui m'a parlé de Yaqub. Donc, on va voir si quelqu'un avait donné une réponse un peu plus précise. Alors, il y a Asia qui me disait Lot et Nour et leurs femmes. Alors, oui, ça, c'est une première bonne réponse. Les femmes de Lot et Nour, comme on va le voir dans un verset, elles étaient mécréantes. Donc, c'est pas parce que, pardonnez-moi, c'est pas parce que c'était les femmes de prophètes messagers d'Allah que pour autant elles étaient garanties d'avoir le paradis. À partir du moment où elles sont mécréantes, tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis comme on l'a vu. Alors, il y a Bint Nasiruddin, pardon, qui me dit Ibrahim est son père. Très juste. Le père d'Abraham est mort dans le Kouf. Il n'a pas voulu suivre son fils dans la foi. Donc, Ibrahim, et on va la voir cette histoire, Inch'Allah, si vous m'accordez si vous m'autorisez de dépasser un petit peu, parce il ne reste plus que 5 minutes. Alors, Fatima qui me parle de Nour et son fils, très juste aussi, le fils de Nour. Alors, Nour, vraiment, il a été éprouvé. Hein. Sa femme mécréante et même son fils était mécréant. Il a refusé d'embarquer sur le navire avec lui. Il pensait qu'il pourrait se réfugier sur une haute montagne. Il n'a pas pris au sérieux la punition et l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, je pense qu'on a évoqué tous les... Alors, je ne voulais pas poser la question, je ne sais pas si certains me l'ont évoqué, mais il y a tellement de messages là, j'ai 300 messages à rattraper. Donc, je vous pose la question à l'envers maintenant, peut-être que vous me l'avez dit. Et qui est celui... Enfin, non, ce n'était pas la question à l'envers, c'était la même question. Voilà. Alors, je vois la dernière, il y a Oumar Imran qui m'a dit Pharaon et Assia. Peut-être que d'autres m'ont apporté aussi cette réponse. Assia était une croyante, la femme de Pharaon, et ce n'est pas pour autant que Pharaon rejoindra son ex-femme terrestre au paradis. Pharaon, on l'a dit, c'était le deuxième plus grand Tarout et imposteur après Iblis. Donc vous voyez, ta généalogie, tes liens de parenté, tes liens maritaux ne te profiteront en rien. Ton argent ne te profitera en rien devant Allah. Qu'est-ce qui te profitera devant Allah, mes chers frères et sœurs? Quelle est la seule chose qui te profitera devant Allah? Certains me disent le tawhid, d'autres les œuvres, et c'est tout ça. Le tawhid, c'est une œuvre, c'est la plus grande de toutes les œuvres. Donc la seule chose qui te profitera devant Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sera ton monothéisme. Est-ce que tu l'avais concrétisé correctement ou non? Et ce seront tes œuvres. Est-ce que tu as fait de bonnes œuvres ou non? Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que dans le Coran, Allah jumelle presque tout le temps, hein, je n'ai pas en tête, est-ce qu'il existerait un verset où Allah ne les a pas jumelés, le monothéisme et les bonnes œuvres? Certes, ceux qui ont cru et qui ont pratiqué les bonnes œuvres. Toujours, il jumelle les deux. Et on en a qui nous disent, oui, la foi, c'est dans le cœur, hein, il suffit de croire, t'es qui pour me juger, je fais ce que je veux. Il ne suffit pas de croire, il y a aussi des bonnes œuvres. Ça doit comment dire, se refléter extérieurement, tu dois agir. Donc le shir, Abdelrazak al-Badr, il nous dit, dans le Coran, Surat Az-Zumar, les groupes, verset 44, قل لله الشفاعة جميعا, dit à Allah appartient toute l'intercession. Donc si Allah refuse l'intercession, qui pourrait te l'accorder? Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède toute l'intercession. Comme on l'avait vu dans le verset du repose-pied, qui donc intercédera auprès de lui, c'est-à-dire intercédera auprès d'Allah, sans sa permission? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Sourate l'Étoile, verset 26, combien d'anges dans les cieux, leur intercession n'est-elle pas, ne profite-t-elle pas en rien, si ce n'est après qu'Allah l'ait permis à celui qu'il a voulu et agréé. Donc ici, on a, je pense, toutes les conditions. On a la condition que il y a min ba'di an ya'zan, on a la condition de la permission. On a la condition que Allah doit agréer l'intercesseur. En l'occurrence, ici, c'est un ange. Allah, bien sûr, il agrée ses anges. Ce sont de nobles créatures. Et la dernière des conditions, on intercède en faveur de qui? En faveur d'une personne qu'Allah agrée. Donc, il intercède pour celui qu'il veut et qu'il agrée, comme dans ce verset qui nous récapitule tout. Alors, Shir Abdelrazak al-Badr, il nous donne la réponse, hein, parce qu'il y en a qui sont têtus, qui ne veulent rien comprendre, et ils sont obstinés, et ils ont beaucoup d'ambiguïté. Hein. Vous allez rencontrer dans vos familles des shubuhat terribles. Oui, il y a un hadith où le messager d'Allah il a enseigné à quelqu'un de dire « Ya Muhammad, je m'adresse à toi. Oh Allah, je m'adresse à toi par ton prophète. Rends-moi la vue, etc. » Il s'accroche à de grosses ambiguïtés. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous donne la réponse. Il nous dit, tu veux bénéficier de l'intercession des prophètes. Admettons, il n'y a pas de souci, on va la voir, Inch'Allah. Je vous l'ai dit, si vous me permettez de déborder un petit peu, moi je tiens à ce qu'on évoque ce hadith exceptionnel de la Shafa'a al-Uzma, la grande intercession. Sinon, ben, tant pis, on essaiera de le faire plus tard. Si tu veux absolument bénéficier de l'intercession des anges, des vertueux,
des prophètes, etc., demande-la directement à Allah. Ne la demande pas au prophète. Ne va pas te diriger vers la tombe du prophète, tu lui fais une lettre, tu te diriges vers la tombe d'un vertueux, d'un saint, tu t'adresses directement à lui. Non, le cheikh nous dit, demande-la à Allah directement et dis à Allah, oh Allah, permets à tes prophètes d'intercéder en ma faveur auprès de toi. Oh Allah, permet à tel saint pour qui comment dire, j'ai une bonne estime, je sais que c'était un pieux, un vrai monothéiste, pas un mouchrik, je te demande de lui permettre d'intercéder en ma faveur auprès de toi. Donc, cette shafa'a, si tu vas absolument bénéficier de leur shafa'a à ces créatures, tu la demandes quand même à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à ces créatures-là qu'il faut la demander. Elles sont mortes. Elles ne peuvent plus rien pour toi. Alors, je vous résume très rapidement un petit hadith que nous cite le cheikh Abdelrazak al-Badr, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3350. C'est l'histoire d'Abraham Yaoum al-Qiyamah. Et Ibrahim Khalilullah, le bien-aimé d'Allah, il va rencontrer Yaoum al-Qiyamah, le jour dernier, il va rencontrer son père. Et il va lui dire, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir, dans le sens de ne pas me désobéir en adorant les idoles. Moi, je t'avais interdit d'adorer les idoles, je t'avais enjoint à être un monothéiste comme moi, et tu m'as désobéi, tu as refusé de me suivre dans le monothéisme. Alors son père dira à Abraham, maintenant je ne te désobéirai pas. Alors Abraham dira à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, ne m'avais-tu pas promis que tu ne m'avilierais pas le jour où ils seront ressuscités? Et quel avilissement pire que d'éloigner mon père, c'est-à-dire que d'éloigner mon père de ta miséricorde. Alors Allah, savez-vous ce qu'il répondra à Ibrahim, son bien-aimé, son Khalil? Qu'est-ce qu'il lui dira? Alors avilir, ça veut dire humilier, humilier quelqu'un, rabaisser quelqu'un, le couvrir d'eau propre. Qui sait ce qu'Allah va lui répondre? À son bien-aimé, qui demande juste une chose à Allah. Allah, fait miséricorde à mon père. Tout ce que je te demande. Bon, Ibrahim, elle a le livre, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Avant ça, Ibrahim, Allah lui dira à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Inni harramtu al-jannata ala al-kafirin. J'ai certes interdit, ah ben je vois que Hafsa aussi avait la bonne réponse. J'ai certes interdit le paradis à tous mes créants, tout infidèle. Alors je vois que Yanso aussi connaît l'histoire. Bon, ben finalement, vous êtes plusieurs à la connaître. J'espère que vous n'êtes pas des tricheurs, mes frères et mes sœurs, sinon il n'y a aucun intérêt. Je vous dis, il n'y a aucune gloire à gagner en trichant. J'espère qu'on pense tous comme ça. Donc Allah dira à Ibrahim et répondra à Ibrahim, j'ai certes interdit le paradis à tous mes créants. Devant une telle réponse, sans discussion, il n'y a pas de discussion possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dira à Ibrahim, regarde sous tes pieds. Alors Ibrahim regardera sous ses pieds et alors voilà qu'il verra son père transformé en hyène souillée. Alors il y a certains savants qui disent qu'il sera une hyène souillée de sang, d'autres qui disent qu'elle sera souillée de vomi. Le muhim, c'est qu'Allah va transformer le père d'Ibrahim en hyène. Le hadith, il est authentique, hein, je vous le rappelle, Bukhari 3350. Et alors, on va l'attraper par les pattes, cette hyène, le père d'Ibrahim, transformé en hyène, et on la jettera dans le feu. Donc, voyez comme Ibrahim, le deuxième, le deuxième meilleur messager parmi tous les messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le très aimé d'Allah, Khalilullah,
De son vivant, il n'aura servi à rien son père, il n'aura pu lui profiter en rien. Et même Yaoum al-Qiyamah, au moment où on escomptera le plus d'Allah qu'il nous fasse miséricorde, ça ne servira toujours à rien aux kuffars. Leur proximité, leur généalogie, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est un croyant. Mon fils, il s'est converti à l'islam. Est-ce que tu ne peux pas nous faire miséricorde, oh Allah? Non, ce sera trop tard. Vous aviez toute votre vie pour embrasser l'islam. Le shir, Abd al-Razzaq al-Badr, il nous cite donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous êtes nombreux à connaître. Elle se trouve dans Surat al-Tahrim, l'interdiction, verset numéro 10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah cite un exemple à ceux qui ont mécru. Les femmes de Noé, la femme de Noé et la femme de Lot. Lot, L-O-T-H, l'autre en arabe. Elles étaient sous la responsabilité de deux serviteurs parmi nos serviteurs vertueux, c'est-à-dire c'était leurs femmes. Elles étaient sous leur giron, sous leur autorité. Fakhanatahuma, mais elles les ont trahis. Ces deux femmes, la femme de Noé et la femme de Lot, ont trahi ces deux nobles messagers. Et alors, ils n'ont pas pu leur profiter en quoi que ce soit. Lot n'a pas pu profiter à sa femme en quoi que ce soit, quand bien même c'est un messager d'Allah. Et Noé n'a pas pu profiter en quoi que ce soit à sa femme et à son fils, comme on l'a dit tout à l'heure, quand bien même c'était un messager d'Allah. Alors, je me permets une toute petite parenthèse, mes frères, mes sœurs, parce que je sais que, walillahi alhamd, on a beaucoup de convertis qui nous écoutent. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces convertis qui embrassent l'islam jour après jour, qui reviennent à la vérité, que ce soit des anciens chrétiens, des anciens juifs, des anciens bouddhistes, des anciens athées, des anciens chiites. Alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir. Mes frères et mes sœurs, ne désespérez jamais, premièrement. Je sais que c'est dur d'avoir une famille qui n'est pas dans la religion, qui ne veut pas accepter la vérité. On fait des efforts, on leur fait da'wa, mais il n'y a rien à faire. Je sais que c'est difficile, mais persistez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wa à son oncle Abu Talib jusqu'à son lit de mort. Jusqu'à son lit de mort, et lui disait, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'intercéderai pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette histoire, je ne vous la cite pas pour rien, mes chers frères et mes sœurs. Je vous pose la question à vous, mes amis convertis. Qui est le meilleur des da'i? Qui est le meilleur des prédicateurs que la terre ait jamais porté? Ne me dites pas Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ruhaili. Bon, ça va. Alhamdoulilah, j'ai eu peur d'entendre des noms de contemporains. Non, le meilleur prédicateur que la terre ait jamais porté, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord que personne au monde n'a jamais fait une da'wa plus belle, plus parfaite, plus sage, c'est-à-dire pleine de sagesse, de sagacité que Rasulullah. On est tous d'accord là-dessus. Personne ne peut l'égaler dans sa douceur, dans sa manière de faire da'wah. Et savez-vous, à son époque, lorsqu'il était encore à la Mecque, qui était le mécréant, qui était le plus enclin à accepter le message de l'islam, cependant qu'il ne l'a pas accepté? C'était son oncle, Abu Talib. Abu Talib, il était à ça de se convertir. C'est-à-dire qu'il a dépensé, il a donné de sa personne et de ses biens, il a dépensé de sa personne et de ses biens pour protéger son neveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmans. Donc, recontextualiser les choses, mes frères et mes sœurs convertis. Le meilleur prédicateur que la terre allait jamais porter, malgré tout, il n'a pas réussi à convertir la personne la plus encline
à embrasser l'islam. C'était quelqu'un qui ne rejetait pas l'islam en bloc. On n'est pas en train de parler de votre père et votre mère qui vous insultent. Là, tu portes pas le voile et je te renie si tu te convertis et tu sors de la maison et tu m'adresses plus la parole et je te maudis sur 10 générations. On est en train de parler de la personne qui était la plus à même de se convertir. Il manquait ça. Mais au dernier moment, il s'est pris des choubouhats de sa famille et il a dit « Je meurs sur la religion de mes ancêtres, Abdul Muttalib ». Le koufr, donc. Je meurs sur le chef, le polythéisme. Donc, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des da'i, il n'a pas pu guider à l'islam la personne la plus proche de l'islam parmi les mécréants, est-ce que toi, Akhi, toi, Ourti, sans vouloir être blessant et méchant, est-ce que c'est toi qui vas guider ton père et ta mère? Non. Tu ne seras jamais aussi bon que Rasulullah dans l'art de la prédication. Et tes parents ne seront jamais aussi proches qu'Abu Talib de se convertir. Donc, qui c'est qui guide mes frères et mes sœurs? Qui est-ce qui a le cœur entre deux de ses doigts? Qui est-ce qui a les cœurs de ses serviteurs entre deux de ses doigts? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah veut guider tes parents seront guidés. Mais si Allah ne veut pas guider tes parents, ils ne seront jamais guidés. Donc, il ne faut pas non plus que tu tombes en dépression, que tu te mettes dans tous tes états. Fais des efforts, fais les causes jusqu'à leur lit de mort, comme Rasulullah l'a fait avec son oncle, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, sache que leur sort, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut qu'ils soient guidés, ils seront guidés. Si Allah ne veut pas qu'ils soient guidés, ils ne seront pas guidés. Innaka la tahdi man ahbabt. Allah dit à son messager, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et quand il parlait de celui que tu aimes, il parlait de son oncle Abu Talib. Certes, Mohammed, tu ne guides pas Abu Talib. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc faites des doigts pour vos parents. Faites les causes, présentez-leur le meilleur visage de l'islam, mais sachez que la guidée est entre les mains d'Allah et elle appartient à Allah. Elle n'est pas entre vos mains et elle n'appartient pas à vous. Donc voilà pour l'intercession. Je crois qu'on en a fini. Ah oui, alors juste un avant-dernier hadith, si vous me le permettez. Le Cheikh Abdul Razak al-Badri, il nous rapporte ce hadith qui se trouve dans Muslim, numéro 199. Oui, vous pouvez faire des doigts. Un frère qui me demande est-ce qu'on peut faire des doigts pour nos parents chrétiens? Tu ne demandes pas qu'Allah leur fasse miséricorde une fois qu'ils sont morts sur le kouf, mais par contre, faire des doigts pour qu'Allah les guide à l'islam, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc, juste un dernier hadith, et puis je vois qu'il y a des personnes qui sont pressées, donc on verra demain, Inch'Allah, le grand hadith sur Ash-Shafa'a al-Uzma, sauf si la plupart d'entre vous ont envie qu'on continue, donc on poursuivra juste 5 minutes, et puis les frères et sœurs, ils le rattraperont en différé, le hadith sur Ash-Shafa'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que chaque prophète, il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une da'wa mustajaba, une invocation exaucée à coup sûr. Et il a dit, et moi, j'ai gardé mon invocation en guise d'intercession pour ma communauté au jour dernier. Et certes, elle touchera mon intercession quiconque Allah veut parmi ceux qui n'ont jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, même pour être touché par l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire partie de ces gens qu'Allah agrée. Or, Allah n'agrée pas les associateurs et les polythéistes. Allah n'agrée que les monothéistes. Donc je vous l'ai dit, ce hadith, on le trouvait dans Sahih Muslim 199. Et je vais m'arrêter là. Je m'excuse pour le débordement de 15 minutes. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite une bonne soirée et on consacre 5 minutes pour les questions en rapport avec le cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.